Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit chat make-up. Ouais, votre goût a évolué quoi. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un petit chat make-up, c'est une vidéo où je me maquille, en même temps on discute, d'accord? On parle d'un sujet que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc en même temps que je me maquille, est-ce que vous êtes prêts? Are you guys ready? Si vous êtes prêts, laissez en même temps le pouce bleu, d'accord? Pour liker la vidéo, c'est ça quoi. Likez déjà la vidéo et je sais pas, à la fin vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais en même temps abonnez-vous déjà. On commence par ça. On commence donc par liker et par s'abonner, d'accord? Ok. Si vous êtes prêts, je suis prête. Générique. Alors, guys, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve quand même intéressant. C'est celui des relations où les gens s'engagent sans savoir en réalité ce pourquoi ils s'engagent. Ou ils s'engagent sachant que ça n'ira nulle part. Ouais, c'est ça. Les relations ambiguës, les relations juste comme ça, juste pour être en couple. J'ai remarqué, surtout sur les réseaux, dernièrement, qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans des relations comme ça. C'est surtout une trend là qui est sortie sur TikTok où on dit est-ce que tu es en couple? La fille elle répond oui. On lui demande est-ce que tu l'aimes? Elle dit non. C'est devenu viral sur TikTok. Je sais pas si vous l'avez vu. Ceux qui ont vu, mettez dans les commentaires. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qui circulent sur les réseaux, où les gens se mettent en couple sans forcément attendre une suite de la relation en fait. C'est-à-dire qu'on se met en couple juste pour ne pas être célibataire. Est-ce qu'on fait genre il n'y a rien ou est-ce qu'on en parle? Alors les gars, c'est un sujet qui m'a intéressée particulièrement, surtout que j'observe cela, ce n'est pas seulement dans le monde ou dans la société simplement que c'est comme ça, c'est que même dans l'église, je vois des gens qui se comportent comme ça, des gens qui se mettent en couple sans forcément vouloir quelque chose de sérieux, juste pour éviter d'être célibataire. Est-ce que vous connaissez les conséquences en fait de cette de cette pratique, je vais dire? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ça? Vous vous engagez avec quelqu'un que vous savez vous-même que la personne ne vous correspond pas forcément. La personne, vous ne vous voyez pas finir votre vie avec cette personne. C'est-à-dire que vous savez, quand vous observez la personne, vous savez que non. Ça là, c'est juste pour m'amuser, ça n'ira nulle part. Mais par peur, je ne sais pas si c'est ça, hein, vous allez me dire si c'est pour ça que les gens font ça, si c'est par peur de rester célibataire, comme si le célibat était une malédiction ou une maladie, mais on reste quand même dans des relations comme ça, sachant que ça n'ira nulle part, sachant que il n'y a aucun moyen d'être heureux réellement avec cette personne. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous projetez pas, vous ne vous voyez pas finir, vous ne vous voyez pas du moins finir votre vie avec des gens, mais vous vous mettez quand même en relation avec. C'est dangereux les gars, c'est super dangereux de faire ça. Vous ne trouvez pas? Les conséquences de cette pratique-là, je ne sais pas si vous en avez conscience réellement, mais il faut qu'on en parle. Moi, je pense que ça crée en fait beaucoup de blessures, voilà, de blessures intérieures aux personnes. En fait, cette vidéo elle est valable et pour les hommes et pour les femmes en fait, parce que c'est des deux camps, c'est dans les deux camps qu'on observe ça. Il y a des filles qui se mettent en couple juste pour éviter le célibat, et il y a aussi des hommes qui se mettent en couple sans vouloir forcément se projeter avec cette fille-là. Donc, je parlais des blessures intérieures. Vous savez, à chaque fois que vous rentrez en relation avec quelqu'un, comme vous le vouliez ou non, vous allez vous attacher à cette personne. Et le fait à chaque fois de s'engager, de se détacher, de s'engager, de se détacher, vous allez forcément vous créer des blessures intérieures que vous allez drainer toute votre vie si vous ne prenez pas le temps d'en guérir après. Déjà, il faut d'abord même avoir conscience que vous avez ces blessures-là avant de vouloir en guérir. Est-ce que vous savez ça? Donc, les blessures que vous allez traîner comme ça, là,
toute votre vie à cause de ces relations où vous-même vous vous engagez et vous savez que ça n'ira nulle part, mais votre cœur quand même s'est attaché à cette personne d'une manière ou d'une autre en fait. Donc, il y a déjà ça, les blessures intérieures. Vous faites perdre, pardon, il y a me blessé. Vous faites perdre un temps considérable aux enfants d'autrui. Parce que je suppose si c'est vous, si vous êtes un homme et que vous entrez en relation avec une femme, sachant bien que vous ne voulez rien de sérieux, mais que elle prend tout son temps pour se projeter, elle fait des projets avec vous, elle se voit finir sa vie avec vous. Du coup, elle s'attache, toutes ses pensées sont focus sur vous et vous, malhonnête que vous êtes, vous faites ça. Vous lui brisez le cœur comme ça, vous lui faites perdre du temps, vous lui faites perdre de l'énergie. Tout ce qu'elle a investi dans cette relation-là se retrouve à l'eau ou dans l'eau. Prenez que ce que vous voulez dedans. Bref, donc il y a aussi ça. Est-ce que vous savez, enfin tout le monde le sait, tout le monde sait que le temps ne se rattrape pas, le temps perdu ne se rattrape pas. Donc c'est quelque chose aussi de cruel qu'il faut arrêter de faire parce que ça fait perdre du temps à l'autre personne. En vrai, on n'entre pas en relation avec quelqu'un sans un objectif clair. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'on peut normaliser le fait que quand on entre en relation avec quelqu'un, c'est pour faire du sérieux? Les gars, c'est pour faire du sérieux. L'objectif ultime d'une relation, c'est le mariage, c'est de finir ensemble. Et donc, quand vous voyez que vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne-là, autant ne pas s'engager. C'est vrai, je ne dis pas, on a déjà vu beaucoup de fiançailles qui ne sont pas allées jusqu'à terme et ça c'est normal, ça peut arriver par concours de circonstances ou par autre chose, ça peut arriver que des relations ne fonctionnent pas forcément. Mais quand même, la base d'une relation, c'est qu'elle aille jusqu'au bout. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que, malhonnête que vous êtes, homme comme femme, vous entrez en relation juste pour paraître en couple. On fait ça. On fait ça. On peut jouer avec le cœur des gens comme ça. C'est grave, les amis. C'est grave. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Hein. Vous n'êtes en concurrence avec personne, les amis. Avec personne, je vous dis. C'est pas parce que vos amis se marient que vous êtes aussi obligé de vous marier. Chacun sa destinée, chacun son moment, chacun son temps. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous mettez en couple juste pour impressionner les gens. Est-ce que le célibat a déjà tué quelqu'un, les amis? Le célibat n'a encore tué personne. Vous savez, le mariage est l'une des choses... En fait, pour nous qui sommes chrétiens, le mariage, c'est la deuxième chose la plus importante dans notre vie. À part Jésus, la chose qui vient, c'est le mariage. Et je ne vois pas, moi personnellement, je ne me vois pas mal me marier. Parce que mal se marier, là, c'est enterrer complètement sa propre destinée, en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé, parce que vos amis se marient, parce qu'il y a la pression de part et d'autre, de faire comme les gens et de vous mettre donc dans des relations où on vous maltraite, oh, vous êtes dedans. On vous fait ci, oh, vous êtes dedans. Vous êtes tout le temps comme si vous étiez célibataire, vous étiez moins que les autres, les amis, surtout mes sœurs, mes très chères sœurs. Non, non, les filles, non. Que personne ne vous mette de la pression pour que vous allez vous mettre dans des relations ambiguës comme ça, où on ne vous aime pas, où on vous maltraite, où on vous fait subir tout et n'importe quoi. Et vous êtes là, vous acceptez. Les filles, je vous en supplie, non, vous valez beaucoup plus que ça. D'accord? Alors, bon, je pense les filles qu'il n'y a rien, enfin, et les filles et les hommes, que ça ne sert à rien en fait de se précipiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se comparer parce que les gens font ça ou ça. Donc, ça ne sert absolument à rien de se marier pour être malheureux ou de se mettre en couple et d'être malheureux après. Donc, prenez tout votre temps. Le célibat n'est pas une maladie. Le célibat n'est pas une malédiction. Prenez tout votre temps. Prenez le temps de célibat là comme un temps de formation. Apprenez à vous aimer vous-même, à vous développer, à faire les choses qui vous passionnent, les choses que vous aimez faire et qui vous apportent quelque chose de positif dans votre vie au lieu de vous mettre dans des relations toxiques pour rien. Ok? On est d'accord? Bon, les amis, voilà, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le message est passé. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez de ces relations sans sens? Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En fait, même si vous n'avez rien à dire dans les commentaires, mettez-moi un cœur dans les commentaires. J'ai besoin de vos commentaires, les amis. J'ai besoin de vos likes et de vos commentaires sur cette vidéo. S'il vous plaît, faites percer, genre. Ouais. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye!